Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu dénué le nœud, hein? Comment oses-tu venir ici et tout gâcher? Tu réalises ce que tu as fait? Tu le sais? J'ai fait exactement ce qu'il fallait faire, Madame Kanak. Ce garçon n'est pas quelqu'un de respectable. Chalou ne peut pas épouser cet homme. Quant à sa famille, elle est tout aussi méprisable. Petite peste! C'est quoi ce drame? C'est quoi cette histoire? Et qui es-tu pour venir ruiner le mariage de mon neveu? Si tu as un problème, ma fille, nous en parlerons demain matin. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu t'en ailles. Alors va-t'en d'ici. Excuse-moi, grand-père, attends. Danny, tu veux dire quelque chose à propos de ces gens? Est-ce que tu sais quelque chose à leur sujet? Tout ça est peut-être un malentendu. Ça ne l'est pas, Viplav. Il n'y a aucun malentendu en ce qui concerne cette fille. En fait, cette fille en sait autant à propos de ma famille que nous en savons à propos de la sienne également. Et à son sujet. Qui traites-tu de méprisable? Hein? Qui disais-tu être méprisable? Tu parles de mon fils? Il est méprisable? Je suis méprisable? Ma belle-sœur aussi? Et ma famille entière est méprisable ici! Ce que tu viens de faire ici, ça te ressemble. C'est le genre de bêtises qu'on peut s'attendre de ta part. Écoutez, pour l'amour de Dieu, ne tournez pas autour du pot. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. Mais que veux-tu qu'on te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Pose-lui la question. Elle est ici, regarde. Elle est juste là. La statue de la vérité, la déesse de la justice est devant toi. Elle peut tout expliquer. Elle, Suman. Cette fille que j'avais moi-même choisie comme épouse pour mon fils aîné. Et elle, la femme qui l'a épousée, a tué mon fils et s'est enfuie lâchement. Et c'est moi, mon fils et ma famille tout entière qui sommes méprisables, hein? C'est ma famille le problème. Danny, c'est quoi tout ça? Une minute, Viplav. Mais pourquoi l'appelles-tu Danny? Elle n'est pas Danny, mais Suman. Donc appelle-la par son vrai nom. La femme de ta vie n'est pas la personne que tu crois. Elle est ma belle-sœur. C'est la personne qui a tué mon frère aîné. Cette fille est la meurtrière de mon frère. Viplav, la personne dont je t'avais parlé auparavant, eh bien c'est elle. Cette fille est une meurtrière. En fait, grand prêtre, 1 an! Ça va faire 1 an maintenant que cette femme, qui est juste là, s'est enfuie après avoir tué mon fils chéri. Ça fait 1 an qu'on la recherche. Jusqu'à aujourd'hui, l'âme de mon fils ne peut pas reposer en paix. Je suis sûr qu'il y a un malentendu. C'est impossible qu'elle soit Suman. Parce que cette femme, c'est ma Danny. Très bien. Tu crois qu'on te raconte des mensonges, n'est-ce pas? La personne concernée est debout devant toi. Pose-lui la question. Et ensuite, on saura la vérité. Demande-lui. Danny? Je t'écoute. Oui, en effet. Je suis bien Suman. Et c'est aussi vrai que son frère aîné était bien mon mari. C'est vrai aussi que j'étais sa belle-fille. Et je n'essayais pas de nier non plus qu'après le décès de mon mari, je me suis enfuie de chez eux.
Après le mariage, ces gens-là ont changé mon nom et m'ont donné le nom de Suman. Mais à part ça, tout ce que ces gens ont raconté est faux. Vous savez pourquoi j'ai empêché ce mariage aujourd'hui? Parce que cet homme est quelqu'un de vraiment horrible. Ces gens sont vraiment méprisables. Je le sais car j'ai vu leur vrai visage. Et leur fils que j'avais épousé. Ce fils dont ils sont tellement fiers. Rentre à la maison ivre tous les soirs. Et à son retour, il était violent envers moi et me maltraitait. Je ne veux pas que Shalou traverse la même chose que moi. Ces gens seraient prêts à faire n'importe quoi pour atteindre leur but. Doulari? Dis-moi une chose. Tu as acheté pas mal de choses au marché aujourd'hui. Donc, que se passe-t-il? Demain, ma fille, quitte le foyer, Indrani. Comment ça? En fait, Viplav et Dani se sont mariés en secret récemment. Quoi? Demain, Viplav doit venir récupérer Dani. Il voulait attendre que le mariage de sa sœur soit terminé pour emmener Dani chez lui. Et tu m'as caché quelque chose de si énorme? Indrani, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. C'était une erreur de leur part, mais je n'y pouvais rien. J'avoue que j'avais peur. Je ne savais pas comment vous le dire. Mais ne soyez pas fâchés contre moi. Vous nous avez soutenus dans toutes circonstances. Je n'étais pas au courant non plus. Ils me l'ont seulement dit après l'avoir fait. Mais Indrani, j'ai entièrement confiance en Viplav. Je sais qu'il viendra demain. Et qu'il emmènera Dani. Donc cela signifiait que c'est la dernière nuit que Dani passera ici dans le foyer? Oui. Donc demain, Dani ira vivre chez sa belle famille? Eh bien, tu sais, Doulari, tu as du pain sur la planche. C'est sa dernière nuit ici. Ça doit être absolument mémorable pour elle. Viens, on a du travail. Dani? Rajalakshmi, pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Elle a travaillé toute la journée, laisse-la dormir. On a du travail à faire et j'ai besoin de votre aide. Il faut s'occuper de la décoration du foyer. Mais qu'est-ce qu'on fait, mère supérieure? Je ne peux rien vous dire pour l'instant, c'est un secret. Dépêchons-nous. Nous devons décorer tout le foyer avec de jolies fleurs. Bon sang, Indrani. Oui, d'accord. Je vous supplie les mains jointes, Madame Kanak. Ne donnez pas Shalou en mariage à ce monstre. Je sais de quoi il est capable. Ce sont des gens vraiment horribles. Ne laissez pas Shalou ruiner sa vie en l'épousant. Ils sont si égoïstes. Croyez-moi, ils vont détruire sa vie. S'il vous plaît, vous devez me croire. Je vous dis la vérité. Arrête, tu veux? Arrête un peu ton cinéma. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Que tu peux masquer le crime que tu as commis en versant des larmes de crocodile en... Arrêtez, je n'ai commis aucun crime. Non, je n'ai commis aucun crime. Je n'ai pas assassiné mon mari. Mais pourquoi une épouse tuerait-elle son mari? En fait, Viplav, c'est la raison pour laquelle j'ai dit toute la vérité. Parce que j'étais sûre qu'un jour ou l'autre, cette affaire finirait par se savoir. Dani, tu me l'as dit? Mais quand ça? Je veux tout te dire à propos de mon passé. Autrefois, je me suis mariée à Kanpur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai raconté tout ce qui s'était passé, Viplav. Une seconde. Mais si tu n'as rien fait de mal, alors pourquoi est-ce que tu t'es enfui?
Tu vois, je t'ai dit que cette fille était une sorcière. Je t'avais bien prévenu, mais tu as toujours refusé de me croire, Viplav. Regarde, c'est une meurtrière. Mais regarde-la. Elle a l'air fragile et innocente, pas vrai? Mais si elle a pu tuer son mari, de quoi d'autre est-elle capable, hein? Elle va t'assassiner aussi. Non, je n'ai jamais assassiné qui que ce soit. Chut! Ne crie pas. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'en criant comme ça, tu vas convaincre qui que ce soit? Maman, pitié! Rends-moi un service. Ne dis plus rien. Je t'en prie, tu veux bien te taire 2 minutes. Je vais te tuer, espèce de... Personne ne lève la main sur aucune femme dans cette maison. Nous respectons les femmes dans cette famille, donc personne ne la touchera. Je suis sûr qu'il y a un malentendu dans tout ça. Je connais très bien Dani. Et ça fait déjà un bon moment que je la connais. Pourquoi vous ne pensez pas que c'est un malentendu? Venez, venez, inspecteur. La fille est juste là. La voilà. Qui a appelé la police? Je suis là pour l'arrêter, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur. À ce stade, vous n'avez aucune preuve que cette jeune femme a commis ce meurtre. Monsieur Viplav, je ne comprends pas. Vous avez déposé une accusation contre elle. Vous nous avez demandé de retrouver Souman, et nous l'avons retrouvée. Et c'est elle, Souman. Pour les besoins de notre enquête, le dossier complet nous a été envoyé de Campo. Le voilà. Et toutes les preuves sont contre cette fille. Alors nous allons devoir l'arrêter. Viplav, je n'ai pas... Dani, tu te rappelles de cette affaire dont je te parlais depuis tout ce temps? Je ne savais pas que Souman, c'était... Monsieur Viplav, je peux vous confirmer que c'est Souman. Et elle est suspecte dans une affaire de meurtre à Kanpur. Donc je suis ici pour l'arrêter pour le meurtre de Mouna Awashti. Mais inspecteur, lorsque j'ai fait cette déposition, je ne savais pas qui elle était. Je peux vous assurer que c'était un malentendu. Cette fille n'est pas une meurtrière. Vos propos n'ont pas de sens, monsieur Viplav. Vous êtes avocat. Alors vous comprenez certainement comment fonctionne la loi. J'irai à l'encontre de la loi si je n'arrête pas cette personne aujourd'hui. Et je ne peux pas faire ça. Allez, passez-lui les menottes. Je le jure, Viplav, je n'ai assassiné personne, c'est la vérité. Il faut que tu me crois. Oui, Dani. Je te jure que je ne l'ai pas tué. Pourquoi je tuerais quelqu'un? Dani, je te jure, Dani, je te n'ai crois. tué personne. J'ai entièrement confiance en toi. Et ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Et je te sortirai de là. Pourquoi est-ce qu'il m'arrête? Je n'ai assassiné personne, moi. Je le jure. Je sais. Je le sais. J'ai confiance en toi, Dani. Et je viendrai te chercher. Écoute, Viplav, je t'en prie, ne laisse pas Chalou épouser ce monstre, car sinon il va ruiner sa vie. Je t'en prie, empêche ce mariage d'avoir lieu, quoi qu'il arrive. Chalou, je m'excuse. Je suis désolé. Viplav, attends. T'as perdu la tête. Tu devrais en finir avec elle, Viplav. Tu l'as vu toi-même. Cette vipère a été exposée devant tout le monde. Alors enlève cette fille de ta tête, Viplav. C'est toi qui devrais l'enlever de ta tête, maman. Quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais enlever Dani de ma tête. Et si Dani me confirme qu'elle n'a jamais commis de meurtre, j'ai entièrement confiance en sa parole. Et si Dani a dit que ces gens étaient horribles, alors ils sont des gens horribles. Il s'agit de ma sœur. Papa? Viplav!
Raj Lakshmi! Allez vite, dépêche-toi. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Tu n'as même pas encore commencé à décorer cette façade de l'entrée. Mets-toi vite au travail. Ne vous en faites pas, je m'en occupe, mais vous pouvez me dire ce qui se passe? Je ne peux rien te dire pour l'instant. Il faut vite finir avec la déco. Tante Chaya, il faut commencer à préparer le repas. Je vais aller chercher Dani. Doulari, ne la dérange pas. Car je me disais que ce serait une surprise pour elle. Quand elle descendra plus tard, ça devrait lui faire plaisir, non? Oui, Indrani, elle sera contente. Ça alors, c'est la première fois de ma vie que je vois une scène pareille. La maîtresse d'un frère qui ruine le mariage de sa sœur. Et la maîtresse en question est aussi la belle-sœur du fiancé. Ça alors, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un tel scénario même au cinéma. Franchement, L'heure favorable va bientôt s'écouler. Il faut compléter le mariage. Pandit, on va s'arrêter là. Allons-nous-en, maman. Ce mariage est annulé. Allons-y. Raja. Je te demande pardon au nom de Viplav. Écoute, mon garçon, ignore ce qu'il a dit. Ne le prends pas à cœur. Je lui parlerai demain matin. Mon garçon, vous avez déjà fait 4 tours. Il en reste 3. Juste 3. Raja, complétez les 3 tours. Raja, je t'en prie, dis oui, mon garçon. Je suis désolé, grand-père. Car si Viplav défend l'affaire de Suman, cela signifierait que Viplav soutient notre ennemi. Et je ne peux pas entretenir une relation avec une personne qui se range du côté de notre ennemi. Non, Désolé. Raja, écoute. Raja, mon fils. Je t'en prie, mon garçon. Ne fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Écoute-moi, madame. S'il vous plaît, parlez-lui. Raja, complète au moins le mariage. Maman, ma décision est prise. Je refuse d'entretenir une relation avec une famille qui soutienne la personne qui a assassiné mon frère. Viens, maman. Non. Raja, écoute, je t'en prie, ne pars pas. Ce qui s'est passé plus tôt, tu peux me dire en quoi c'est ma faute? Pourquoi devrais-je en souffrir? Pitié, ne me punis pas pour cela. Je t'en prie, Raja. Je sais bien que tu n'y es pour rien dans tout ça. Mais après ce qui s'est passé ici, je ne peux pas continuer avec ce mariage. Je suis désolé. Et oui, je m'excuse aussi auprès de vous tous. Je suis désolé, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Et Shalini n'y est pour rien dans tout ça. Ma décision est déjà prise. Et je ne changerai pas d'avis à ce sujet. je crois qu'il est clair que ce mariage est bel et bien annulé. Allons-nous-en. Mais non, non. Madame, s'il vous plaît, ne partez pas. Raja, je t'en supplie, écoute-moi. Regarde Shalini, regarde dans quel état est ma pauvre fille, Raja. Je t'en supplie, pitié, je te demande de reconsidérer. Sulakshna, pitié, essayez de le raisonner. Que devrais-je lui dire? Lui dire quoi? Nous nous sommes fait humilier par cette vipère. Et votre cher fils est allé au poste de police pour aider cette sorcière. Et je ne comprends pas quelle relation il y a entre ces deux-là. En plus, vous nous avez caché cette information. C'est inacceptable. Pardon, madame. Mais mon fils ne peut pas épouser une personne de cette famille, vous comprenez? Non, non, madame, s'il vous plaît, je vous en prie, ne dites pas ça. Je vous en prie, réfléchissez, il s'agit de l'avenir de Shalini. Raja, je t'en prie, pense-y, mon fils. Viplav m'avait fait une promesse plus tôt. Il avait promis de m'aider à retrouver le meurtrier de mon frère. Donc il faut que je le voie tout de suite. Je dois partir. Raja, le mariage. Sulakshana, je vous en prie, parlez à... Je peux rien. Mettez-vous à ma place une seconde, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Comment réagiriez-vous dans cette situation? Cette sorcière, cette sale vipère, m'a dérobé mon fils aîné. Aujourd'hui, elle a ruiné la vie de mon deuxième fils. Cette sorcière a ruiné notre mariage et notre réputation. Vous voyez?